cette proposition fait suite aux nombreuses critiques qui ont été formulées à la suite de la précédente extension, mettant en cause un certain nombre d'entre nous en disant « Ah oui, vous voulez étendre le droit de préemption à nos terrains, mais pas aux vôtres ». Donc là, on a pris la décision d'étendre le droit de préemption urbain à l'ensemble des zones urbaines de la commune. L'article L211-1 du Code de l'urbanisme offre la possibilité aux communes dotées d'un PLU approuvé d'instituer un droit de préemption urbain sur toute ou partie de certaines zones ou secteurs limitativement énumérés par la loi. Ce droit de préemption permet à la commune de mener une politique foncière en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L300-1 du même code. Il est rappelé au conseil municipal que le DPU a été institué par délibération numéro 2015.05.19.02 du 19 mai 2015 sur les zones UA, UB, UC en partie, AU et UE, et étendu à certaines zones UD par délibération, je vous passe le numéro, du 29 septembre 2020. Par courrier du 29 décembre 2020, notifiant l'arrêté préfectoral numéro 2020-91 prononçant la carence de la commune pour la période triennale 2017-2019, le préfet du Var invitait la commune à engager au plus tôt les actions en faveur du logement social et mettre en œuvre les recommandations évoquées lors de la commission Engagement national pour le logement, ainsi que toutes les dispositions permettant la réalisation de logements sociaux sur le territoire, notamment la mise en place d'un périmètre de droit de préemption urbain renforcé et étendu à l'ensemble des zones urbanisées de la commune. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur l'extension du périmètre du DPU sur l'ensemble des zones UC et UD du PLU approuvées au 21 août 2012 et non encore couvertes. Il est précisé que le zonage du PLU est consultable sur le site internet de la ville du Bossé, ainsi qu'en mairie au jour et horaire habituel d'ouverture. Voir l'annexe 18. Sur l'annexe 18, simplement, c'est un plan général du PLU qui a été repris et qui pointe avec des petits points jaunes sommaires les zones qui n'étaient pas dans le périmètre de préemption jusqu'à aujourd'hui et que nous proposons d'intégrer ce soir. Il est donc demandé au conseil municipal de donner un avis favorable à cette extension du droit de préemption urbaine. Madame Boussel. Le 29 septembre 2020, vous avez fait voter un droit de préemption dans une partie de la zone UD, dans le but de préempter le terrain quartier La Davy, dont je me portais acquéreur, et dont les permis étaient purgés de tout recours. Pour vous justifier, vous faites état d'une obligation du préfet. Mais alors, pourquoi avoir procédé au vote le 29 septembre 2020, alors que sa demande date du 29 décembre 2020, soit 2 mois plus tard? Aujourd'hui, à votre demande, ce terrain est en procédure de préemption par l'EPF, l'établissement public foncier, préemption refusée par les vendeurs, notamment à cause du prix d'achat proposé qui est inférieur de 40% au compromis de vente, sans compter que la plupart des clauses du compromis ne sont pas respectées. Vous avez indiqué dans la revue municipale que le droit de préemption n'équivalait pas à l'expropriation, mais en réalité, pour ce qui concerne le terrain de la Davy, c'est pire. L'EPF a saisi le juge des expropriations pour obliger les propriétaires à vendre à un prix inférieur. Mais en plus, vous vous êtes engagé à mettre en œuvre une procédure d'expropriation des riverains afin d'élargir le chemin de la Davy pour y réaliser vos 18 logements sociaux. Ayant annoncé à notre voisin que vous ne démoliriez pas son cabanon, cela veut donc dire que vous comptez ensuite m'exproprier tout au long de ma propriété actuelle pour élargir le chemin. Osez encore dire que je ne suis pas directement visée. J'aimerais porter à la connaissance de tous que les zones UD étant des zones résidentielles situées dans les écarts du Bossé, donc dans nos campagnes, elles ne sont pas prévues pour recevoir autant de logements et n'ont donc pas les infrastructures nécessaires. Réseau d'eau et d'électricité insuffisant, pas d'assainissement, routes trop étroites, accès dangereux. Travaux qui seront encore à la charge du contribuable.
vote du DPU dans une partie de la zone UD, le préfet qui vous a retoqué, vous a demandé de l'étendre à l'ensemble de la zone UD, et donc dans les zones où se trouvent vos propriétés que vous aviez exclues, je vous rappelle, lors du vote du 29 septembre 2020. Aujourd'hui, vous nous demandez de voter l'extension du droit de préemption dans le reste des zones UC et UD afin de pouvoir y réaliser des logements sociaux. Et cette fois, c'est écrit, contrairement au vote du 29 septembre 2020. Est-ce qu'il s'agit de voter une extension d'un droit de préemption simple ou renforcé, car rien n'est précisé? Pourquoi faire une telle modification du PLU sans concertation avec la population, contrairement à vos promesses de campagne? Vous avez écrit aux riverains du chemin de la Dabi en février 2021 en leur disant de ne pas s'inquiéter, que le dossier était seulement au stade du projet et que les concertations se feraient lorsque ce projet serait mieux défini. Vous comptez faire la même chose pour tous les autres projets? Je fais et après je consulte. Vous avez une étrange idée de la concertation. Vous avez écrit que la réalisation des logements sociaux en zone UD avait été clairement exprimée pendant la campagne. Nous sommes toujours dans l'attente des preuves stipulant que vous avez bien annoncé aux électeurs que vous aviez l'intention d'implanter des logements sociaux en zone UD. Et tant que j'y suis, suite à votre courrier du 15 février 2021 aux résidents du chemin de la Dabi, nous attendons toujours que vous rendiez public notre réponse rétablissant la vérité auprès de la population. Là encore, où est passé votre sens de la transparence et de l'équité? Concernant cette délibération, nous voterons contre et je demande aux autres conseillers, y compris de votre majorité, de voter aussi contre, notamment pour les conséquences que ça va entraîner pour les habitants des zones préemptées. Autant le 29 septembre 2020, la plupart d'entre vous ont été abusés par le compteur de cette délibération, autant aujourd'hui, vous êtes parfaitement au courant des faits. Vous votez donc en connaissance de cause et vous aurez donc des comptes à rendre à la population. Je vous invite également, comme le reste de la population, à signer la pétition mise en ligne par notre voisin demandant l'annulation du droit de préemption en zone UD. Je rappelle aussi que si ce vote est accepté, ce droit de préemption concernera tous les habitants du Beaussais et que donc si vous ou votre voisin vend son terrain ou son logement, la mairie sera en droit de préempter et de faire des logements sociaux à côté de chez vous. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Et j'ajouterai que quand on nous fournit donc, un plan du Beaussais avec des petits points jaunes, donc le Beaussais sur un format A4, j'appelle ça le foutage de gueule parce que je ne sais pas comment vous pouvez identifier les zones. Alors, je vais vous répondre sur certains points, il y en a d'autres que je réserverai un peu plus tard quand je répondrai à la question de Mme Salle relative au terrain de la Dabi. Parce que je pense que quand même on pourrait élargir le débat et ne pas parler des situations personnelles de chacun ici. Je suis le seul à ce que je voudrais vous dire, c'est d'abord que le droit de préemption et le PLU sont deux choses totalement différentes, que l'un s'appuie sur l'autre, mais que modifier le périmètre du droit de préemption urbain ne signifie pas modifier le PLU. Ça n'a aucun rapport. Il y a un PLU d'abord, qui est en vigueur, et ensuite, on décide d'un périmètre de préemption urbain par rapport à ce PLU. C'est ce que vous avez fait en 2015, je crois, j'ai rappelé tout à l'heure. Ça n'a pas été une modification du PLU, ça a été l'instauration d'un droit de préemption urbain sur une certaine partie du territoire en s'appuyant sur les zones du PLU. Donc ça n'a aucun rapport. Ensuite, l'extension à l'ensemble des zones est effectivement demandée par le préfet, et comme vous l'avez très justement dit, pour pouvoir construire, faire réaliser un certain nombre d'opérations, il faut que les terrains en question soient à peu près correctement desservis en VRD, c'est-à-dire en réseau divers, et en voirie. Ce qui explique que nous n'avions pas intégré la totalité des zones UD dans notre projet de septembre, puisqu'il y en a un certain nombre qui n'étaient pas aménageables dans l'immédiat et que nous aurions intégré plus tard, parce que de toute façon, nous n'irons pas. La seule conséquence, c'est que dans ces zones-là, nous n'irons pas davantage qu'aujourd'hui, mais que les services de l'urbanisme auront à traiter 2 ou 3 fois plus de DIA et auront beaucoup plus de travail à faire, mais nous l'assumons. Donc, là-dessus, soyons clairs, moi je vous pose une question. On ne va pas dans les zones UD pour construire des logements sociaux, on ne peut pas aller dans les zones UC parce qu'elles sont trop denses pour le faire, il nous reste les zones UA et UB et les zones AU.
On a besoin de construire des logements sociaux. Vous allez me dire, c'est pas moi je m'occupais des écoles, c'était les autres. Et votre municipalité a décidé deux opérations importantes, les vendanges et les coquelicots. Les deux à 50-50. On vous a expliqué plusieurs fois que si on procédait de cette façon-là, pour arriver à couvrir la carence de 950 logements sociaux qui frappent, nous devrions construire 3600 logements à résidence principale, alors qu'il y en a 4400 aujourd'hui. En clair, compte tenu que les occupants de ces nouvelles résidences principales seraient faites par des familles beaucoup plus nombreuses en moyenne que les familles qui habitent au Beaussais aujourd'hui, on parvient à un doublement de la population. Et là, je vous demande comment on finance les équipements nécessaires, comment on aménage les quartiers, où on prend les 90 à 100 hectares nécessaires pour réaliser ces logements. Je vous pose la question. Je vous dirais, demandez à vos collègues de la préfecture, quand j'ai posé la question concernant les écoles, on m'a répondu que quand 500 enfants entreraient dans l'école, les 500 autres seraient sortis. Il a fallu que je leur explique qu'il y avait des essences tous les jours, et que ça rentrait, ça sortait, que les effectifs étaient le même. Donc il allait forcément augmenter. Donc à un moment donné, voilà, si on n'allait pas taper moins, dans les 90 hectares nécessaires. Je vous pose la question. Oui. Bien. Donc nous avons fait le choix, effectivement, de densifier les zones actuellement urbanisées plutôt que gagner sur les terres agricoles et sur les terrains naturels pour le faire. C'est tout. C'est ce choix-là que nous avons fait. Nous sommes tout à fait conscients que quand une opération se monte, elle ne fait pas plaisir aux gens qui sont autour, c'est évident. C'est évident. Mais on est en responsabilité, vous l'avez été, je vous dis, qu'auriez-vous fait si vous aviez été élu? Je voudrais simplement prendre la parole maintenant. Oui, effectivement, mis à part les considérations personnelles à aller au-delà, d'abord, je me pose vraiment une question. Vous êtes dans l'entre-soi, c'est-à-dire que l'opposition n'a pas de siège, en tout cas dans la réflexion, lorsqu'il y a des sujets aussi importants que l'urbanisme. Vous arrivez avec des projets et des tout ficelés, tout faits. Là, je suis vraiment étonné. Normalement, j'ai connu des temps dans les municipalités précédentes où l'opposition avait sa place autour d'une table et avait une réflexion sur l'avenir du Beaussais, en tout cas sur des projets, même si des accords se font au conseil municipal et que, effectivement, vous avez la majorité et que vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est certain. Alors, moi je pense que si on veut élargir le débat, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt en se polarisant sur de querelles de personnes, qui est justifiée d'ailleurs. Moi j'en ai rien à l'intervention d'un Boussala. Par contre, je pense que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que vous avez une politique, effectivement, vous venez de le dire, un choix politique, dans l'élaboration, en tout cas dans la maîtrise des logements sociaux, en tout cas dans le rattrapage du retard, on le sait, c'est certain, c'est un retard qui ne vous est pas imputé, puisque c'est un retard qui a pris naissance il y a plus de 30 ans maintenant, avec des municipalités qui, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, ne regardaient pas sur les conséquences à long terme, n'avaient pas une vision à long terme. Aujourd'hui, d'accord, nous sommes dans un, on va dire, clairement, entre guillemets, une impasse, mais une difficulté importante pour les possédants à récupérer cet argent qui nous est piqué, c'est pas l'expression, chaque année. Par contre, sur le fond du problème, en tout cas l'état d'esprit, sur la loi et l'esprit de la loi, tout à l'heure vous faisiez allusion au préfet qui vous demandait de prendre des décisions, mais ce n'est pas une injonction, c'est une décision qui vous appartient et qui va dans un sens que vous projetez, c'est-à-dire dans votre politique, vous avez décidé, c'est clair, vous l'avez encore réaffirmé, la politique des logements sociaux se fera non plus dans la mixité 50-50 comme la loi le permet et la loi SRU en tout cas l'avait instauré au début de la création de cette loi, mais vous voulez maintenant des logements sociaux, 100% logements sociaux. Et pour cela, effectivement, vous venez de le dire, vous ne pouvez pas le faire comme ça autour.